Bon, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui t'arrive? On s'inquiète avec les autres. Rien, tout va bien. Tout va nickel. Si, y a un truc. Non. Tu rigoles, tu trembles comme une feuille. Qu'est-ce que t'as fait encore? T'as lu un truc, c'est ça? Non. Lovecraft. T'as lu du Lovecraft. Quoi? Mais pas du tout, ça avait pas peur Lovecraft. Stephen King alors. Non, encore moins. Dis-moi, je sais que t'as lu un truc. Ok. Le Signal de Maxime Chatham, il explique tout. Non mais, Lou, c'est un roman, c'est que des mots. Ce qu'il dit dedans, ça n'existe pas. Et s'il l'avait écrit pour nous prévenir? Nous prévenir. Avec un livre, au lieu de nous le dire. Un gros livre qu'il a vendu comme une fiction. Peut-être que c'est son moyen pour pas se faire repérer. Attends, qui ça? Pour nous mettre en garde sans se faire attraper. D'ailleurs, on n'a plus aucune nouvelle de Maxime Chatham depuis qu'il a sorti le livre. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il l'a pas attrapé? Je sais pas, le fait qu'il ait tweeté ce matin, par exemple. Peut-être que c'est une stratégie pour nous faire croire qu'il est encore vivant. Allô? Allô? Je vous entends pas. Non, j'entends pas. Je comprends rien. Bizarre. Qui a une batte de baseball? Oh putain, il m'a trouvé. Il doit savoir que je sais. Mais qui ça? Mais l'Européroden! Mais Lou, l'Européroden, c'est dans Outremont, pas dans le Signal. Ah putain, mais oui! Ah oui! Ah ouais! Ah oui, du coup, c'est pas... Ah d'accord. Bon tout va bien alors. Ouais. Je t'offre un verre? Carrément. Super. Alors, comment vous dire que ce livre, Le Signal de Maxime Chatham, il m'a convaincu dès le début. Pourquoi? Parce que sur les premières pages, il n'y a pas une, mais 2 citations d'auteurs. Ouais, super, Lou, 2 citations, ça nous fait le pied. Sauf que ces citations, elles sont pas de n'importe qui. La première, elle est de Stephen King. La deuxième, H.P. Lovecraft. Que demander de plus? Donc j'avais même pas encore vraiment commencé le bouquin que j'ai compris que ça sentait quand même vachement bon. D'ailleurs, à propos de ces 2 auteurs, il faut savoir que bien que j'ai pas lu tant que ça de leurs œuvres, j'en ai lu quand même suffisamment pour savoir quand même un peu quel est leur style, etc. Et ils ont beau tous les deux être assez connus pour leurs histoires flippantes ou au moins angoissantes, parfois un peu histoire d'horreur, moi j'ai jamais vraiment flippé devant. Alors ils me fascinent à chaque fois vraiment, mais peur non. Alors que là, Le Signal, je me suis fait pipi dessus. Pas littéralement, hein. Je préfère préciser. Même dans le métro, j'étais un peu... C'est un peu inquiétant quand même. Une nuit, alors que j'arrivais pas à décrocher de ma lecture, j'ai lâché un NON! Alors qu'il y avait Jeannot ce livre qui dormait dans la chambre d'à côté. Mais surtout, ultime épreuve de tout ça, j'en ai fait un cauchemar. J'en avais pourtant pas fait depuis des années, mais j'ai trop mal dormi et ça m'a même réveillée de peur. Non mais un cauchemar quoi. Donc un grand bravo à Maxime Chatham et je vais quand même vous raconter un peu de quoi parle le livre parce que sinon cette vidéo n'a pas grand intérêt. Déjà, on commence avec une famille américaine, un couple blanc hétéro avec leurs 2 adolescents et leur bébé qui arrivent dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre pour recommencer leur vie. Cette ville, Mahegan Falls, elle se situe pas loin de Salem, ville célèbre pour sa chasse aux sorcières et ses bûchers qui en résultaient. Alors vous allez me dire, on commence quand même avec des sacrés clichés de l'horreur. Mais justement, il faut pas oublier qu'on est entre les mains de Maxime Chatham. Et lui, les clichés, tu vois, il les prend comme ça, et il te regarde et il te dit « T'inquiète, ça va être bien ». Là où je trouve qu'il est fort, c'est que pour pas que tu t'enfuis en lisant ce début classique, en fait, avant ça, il écrit 2 chapitres dans lesquels on suit 2 personnages qui n'ont rien à voir entre eux, ni avec la famille Spencer, à qui il arrive des petites mésaventures. Et disons que ça te donne un goût quand même de ce qui t'attend dans le reste du livre. Et dans le reste du livre, justement, on alterne entre la vie de la famille Spencer et les faits divers qui se déroulent dans la ville, et comme vous pouvez vous en douter, ça va finir par un peu s'entremêler tout ça. Les faits divers, c'est des trucs qui se déroulent régulièrement et qui sont vraiment très étranges. Et plutôt très gore. Et ces situations, ces meurtres ou ces disparitions, on comprend jamais vraiment quelle en est la cause, bien qu'on soit du point de vue du personnage ou de quelqu'un qui est pas loin de ce qui lui arrive. Et en fait, c'est super
mystique mais super gore. À chaque fois, Chatham il sait très bien jouer avec nos peurs les plus irrationnelles mais les plus fortes. Souvent, c'est des peurs enfantines, comme la peur du noir. Par exemple, à un moment, tu dois aller te coucher et donc éteindre la lumière du salon sur le chemin. Mais quand tu vas éteindre la lumière, tu vas te retrouver quelque part dans le noir. Et là, tu peux pas t'empêcher de te dire que t'es plus un enfant, ça ne sert à rien de courir, il n'y a pas de monstre dans le noir. Et là, bim, t'es dans un livre de Maxime Chatham, mon pote, bien sûr que tu vas crever dans le noir. Bref, je trouve qu'à chaque fois, on se retrouve très bien dans le personnage à qui il va arriver quelque chose. On flippe sa race parce qu'on imagine la situation et on a été dans un truc qui nous a semblé proche, sauf que nous, a priori, du coup, on n'est pas mort parce qu'on n'est pas dans le livre. Tout ça, c'est surtout la première partie du livre. Et comme à force, ça finit quand même par plus trop nous surprendre, il y a un moment quand même au milieu du livre où le rythme prend un petit coup de mou. Mais attention, c'est pile le moment où notre auteur il décide de virer de bord. Alors, virer de bord, le mot est un peu fort, mais en tout cas, il oriente très bien le récit pour que tu aies envie de continuer de lire. On rentre dans une deuxième partie où on cherche à vraiment comprendre les phénomènes. Qu'est-ce qui peut quand même bien se passer dans cette ville? On n'est plus de simples spectateurs, les questions commencent vraiment à se poser et on rentre dans un truc un peu policier. Et là, je trouve qu'on a des détails qui personnellement m'ont fasciné. Un grenier caché avec des vieux carnets qui traînent dedans, des théories entre la science et le fantastique pour essayer de comprendre tout ça. Une bibliothèque municipale avec des archives de la ville. Une petite promenade dans des endroits jamais visités de la ville. J'étais tellement conquise. C'est aussi grâce à ça que notre empathie pour les personnages, les personnages principaux, donc la famille Spencer, mais pas que, on commence vraiment à les aimer de plus en plus, mais surtout à avoir de plus en plus peur pour eux. Parce qu'on commence quand même à comprendre qu'il y a grand moyen qu'ils meurent. D'autant plus que Maxime Chatham, c'est pas le genre d'auteur avec lequel on se dit non mais il va pas le tuer lui. Je vous spoil pas, mais il y a notamment un barbecue où là je me suis dit ah oui non mais là il y a vraiment plus de respect en fait. Du coup, non seulement au début du livre, j'avais pas du tout envie de le lâcher, mais sur le dernier tiers-quart, j'étais prête à poser un jour de congé. Voilà pourquoi je vous invite sincèrement à vous ruer sur Le Signal. Alors, je préfère quand même préciser que si le gore c'est pas trop votre truc, oui d'accord, là, vaut mieux un peu éviter. Moi qui ai pourtant pas de problème, genre dans les films ou dans les séries, dès que c'est un peu gore, là j'avoue qu'il y avait 2-3 passages où j'avais un peu envie de me cacher les yeux. Ce qui est pas super pratique pour lire. Et la fin, sans vous spoiler évidemment, je veux vraiment vous dire qu'elle est bien, selon moi. Pendant toute ma lecture, j'avais quand même vachement peur que la résolution soit au final décevante ou une sorte d'explication scientifique à la mort moelle-neu, mais elle m'a plu. Elle m'a convaincue, donc ça fait plaisir parce que vraiment pendant tout le livre je me suis dit oh j'espère que la fin elle est bien. Par contre j'étais un peu déçue par l'épilogue. J'ai trouvé qu'il donnait pas vraiment de conclusion, ou en tout cas pas une conclusion très plaisante. En fait j'ai trouvé qu'il apportait pas grand chose à l'histoire et presque au contraire que ça rendait pas vraiment justice à l'histoire. Je me suis dit qu'en fait ça m'intéressait pas de savoir ce qui se passait après la fin, je préférais l'imaginer, puisqu'une histoire c'est aussi ce que le lecteur en fait. Dernier détail, au début du livre il y a une carte de la ville. Donc un grand merci à Olivier Sanfilippo parce que personnellement ça m'a beaucoup aidé à juste en fait me représenter dans l'espace tout simplement, et souvent je revenais voir la carte au début, ce qui vraiment m'a aidé à rentrer dans le récit. Donc j'insiste, lisez Le Signal et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!